Il existe un instant, un moment précis qui précède toute manipulation. Un instant que vous ne remarquez jamais. Et non, je ne parle pas du moment où la personne vous contrôle déjà. Je parle de quelque chose de bien plus subtil, de bien plus perturbant. Je parle du test, le test secret qu'un manipulateur applique sur vous sans que vous ayez la moindre idée que vous êtes en train d'être évalué. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert a complètement changé la façon dont nous comprenons la psychologie de la manipulation. Parce qu'il existe un schéma, une séquence de comportements que tout manipulateur suit avant de décider si vous serez ou non sa prochaine victime. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier ce schéma. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Vous avez probablement déjà été testé des dizaines de fois dans votre vie, par des collègues de travail, par des membres de votre famille, par des partenaires, par des personnes que vous considériez comme des amis, et dans beaucoup de ces cas, vous avez réussi le test. Vous avez réussi le mauvais test. Parce que lorsqu'un manipulateur vous teste et que vous réussissez, cela signifie que vous avez démontré être manipulable. Vous avez montré les vulnérabilités qu'il recherchait. Et à partir de ce moment, sans le savoir, vous êtes entré dans son radar. Jung a décrit cela d'une façon brillante. Il a dit que les manipulateurs n'attaquent pas dans le noir. Ils cartographient le terrain d'abord, comme un prédateur qui étudie sa proie avant de donner le coup de grâce. Et cette cartographie se fait à travers des tests qui semblent complètement inoffensifs. Des commentaires apparemment normaux, des questions qui sonnent, de façon casual, des situations créées proprement pour voir comment vous réagissez. Et chaque réponse de votre part est stockée, analysée, utilisée contre vous dans le futur. La douleur que vous ressentez lorsque vous réalisez finalement que vous avez été manipulé a une racine très spécifique. Vous vous demandez comment vous n'avez rien vu avant, comment vous avez pu être aussi naïf, comment vous avez laissé cela arriver. Et la vérité est que vous n'avez rien vu parce que vous ne saviez pas quoi chercher. Personne ne vous a appris à reconnaître les tests, personne ne vous a montré le schéma. Et cela se termine aujourd'hui. Le premier test que tout manipulateur applique est ce que Jung appelait le test de la réaction émotionnelle. Ça fonctionne comme ça. La personne fait un commentaire, légèrement provocateur, pas quelque chose d'ouvertement offensant, quelque chose de subtil, quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais que vous ne pouvez pas pointer du doigt exactement pourquoi. Et ensuite, elle observe. Observe si vous confrontez. Observe si vous ignorez. Observe si vous essayez de plaire, même si vous vous sentez mal. Si vous confrontez avec fermeté, vous avez échoué à son test. Cela signifie que vous avez des limites, qu'il ne sera pas facile de vous manipuler. Et généralement, le manipulateur recule et cherche une autre victime. Mais si vous ignorez, ou pire encore, si vous souriez et essayez de maintenir la paix même en étant mal à l'aise, vous avez réussi. Vous avez réussi le mauvais test. Vous venez de montrer que vous évitez les conflits, que vous privilégiez l'harmonie au-dessus de votre propre dignité. Et ça, c'est de la musique pour les oreilles d'un manipulateur. Mais calmez-vous, parce que ce n'est que le début. Le deuxième test est encore plus sophistiqué. Jung l'a décrit comme le test de la faveur impossible. La personne vous demande quelque chose que vous ne devriez clairement pas accepter, quelque chose qui envahit vos limites. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être de rester jusqu'à plus tard au travail, alors que vous aviez déjà un rendez-vous. Ça peut être de prêter quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être d'écouter ses problèmes pendant des heures, alors que vous êtes épuisé. Et la façon dont vous répondez révèle tout. Si vous dites non avec tranquillité, sans culpabilité, sans explications excessives, vous avez échoué au test. Félicitations. Cela signifie que vous avez un sens du moi intact, que vous respectez vos propres limites, que vous n'êtes pas un candidat à la victime. Mais si vous hésitez, si vous commencez à vous expliquer beaucoup trop, si vous dites oui même en voulant dire non, si vous vous sentez coupable rien que de considérer refuser, alors vous avez réussi le test. Et le manipulateur sait maintenant exactement quel bouton appuyer pour vous contrôler. Le troisième test est le plus cruel de tous. Jung l'appelait le test de la validation. La personne dit quelque chose de négatif sur vous, mais de façon dissimulée. Quelque chose comme « je dis juste ça parce que je me soucie de toi » ou « tu es trop sensible ».
Je plaisantais. Ou si tu étais plus sûr de toi, ça ne te dérangerait pas. Et elle attend. Attend de voir si vous internalisez cette critique, si vous commencez à douter de vous-même, si vous recherchez son approbation pour confirmer votre propre valeur, si vous commencez à vous justifier, si vous demandez pardon de vous être senti mal, si vous essayez de prouver que vous n'êtes pas ce qu'elle a dit, alors vous avez réussi le test le plus dangereux. Vous avez montré que votre estime de soi dépend de la validation externe. Et c'est ce que tout manipulateur recherche. Ce que Jung a enseigné, c'est que ces 3 tests se produisent rarement de façon isolée. Ils viennent en séquence. D'abord, le manipulateur teste votre réaction émotionnelle, ensuite, il teste vos limites pratiques, et enfin, il teste votre auto-validation. Si vous réussissez les 3, vous devenez une cible prioritaire. Et le plus effrayant, c'est que tout cela peut se produire en une seule conversation, en une seule après-midi, sans que vous réalisiez que vous étiez en train d'être évalué. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avant de continuer. Toute personne qui fait ces tests n'est pas nécessairement un manipulateur conscient. Jung était très clair à ce sujet. Beaucoup de personnes testent les autres de façon complètement inconsciente. Elles ont été programmées pour cela par leurs propres expériences, par des traumatismes, par des relations passées où ce comportement était normalisé. La différence, c'est ce qui arrive après le test. Une personne saine qui teste inconsciemment va respecter vos limites quand vous les démontrez. Un manipulateur va persister, va adapter la stratégie, va revenir avec un autre angle d'attaque. Maintenant que vous connaissez les 3 tests de base, je dois vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Il existe un 4e test que très peu de personnes connaissent, un test que Jung a documenté dans ses études cliniques, mais qui est rarement mentionné. Le test du secret faux. Et voici comment cela fonctionne. Le manipulateur partage quelque chose de supposément intime avec vous, quelque chose qu'il prétend ne raconter à personne. Ça peut être une faiblesse apparente, une peur, une erreur du passé, et il observe votre réaction. Il existe 2 possibilités. Si vous gardez ce secret et que vous démontrez une empathie véritable, vous réussissez le test, mais vous le réussissez de la mauvaise façon, parce que vous venez de montrer que vous êtes empathique, que vous pouvez être manipulé émotionnellement, que vous allez vous sentir connecté à la personne à cause de cette confidence, que vous allez probablement partager quelque chose d'intime en retour. Et c'est exactement ce que le manipulateur veut. La 2e possibilité est plus rare. Si vous démontrez de l'empathie, mais que vous gardez une distance émotionnelle, si vous ne vous sentez pas automatiquement proche, juste parce que vous avez reçu une confidence, si vous ne sentez pas l'obligation de rendre l'appareil avec vos propres secrets, alors vous avez échoué au test. Et c'est une bonne chose, parce que vous avez montré que votre connexion émotionnelle ne peut pas être achetée avec une fausse intimité. Jung appelait ça le test de l'intimité accélérée, et c'est l'un des outils les plus puissants dans l'arsenal d'un manipulateur, parce que les êtres humains sont programmés pour créer des liens à travers le partage. Quand quelqu'un se livre à nous, notre cerveau interprète ça comme de la confiance, comme de l'intimité, et automatiquement, nous baissons nos défenses. Le problème, c'est que les manipulateurs le savent, et ils utilisent ce mécanisme naturel contre vous. Le 5e test est peut-être le plus difficile à détecter. Jung l'appelait le test de l'inconsistance tolérée. La personne fait quelque chose qui contredit complètement ce qu'elle a dit auparavant. Elle promet une chose et en fait une autre. Elle dit qu'elle vous respecte, mais agit de manière irrespectueuse. Et elle observe. Elle observe si vous percevez l'inconsistance. Et plus important encore, elle observe si vous confrontez calmement, en pointant la contradiction sans agressivité, mais aussi sans peur. Vous avez échoué au test. Cela montre que vous avez une fonction observatrice du moi active, que vous prêtez attention, qu'il ne sera pas facile de distordre votre réalité. Mais si vous ne percevez pas l'inconsistance, ou si vous percevez, mais choisissez d'ignorer pour éviter le conflit, ou si vous trouvez des excuses pour justifier le comportement de la personne, alors vous avez réussi. Et maintenant, le manipulateur sait qu'il peut réécrire la réalité devant vous, et vous allez accepter. Ce test est particulièrement dangereux,
parce qu'il prépare le terrain pour quelque chose de bien pire. Une technique que Jung n'a pas nommée, mais que nous connaissons aujourd'hui comme le gaslighting, la manipulation de la perception. Si vous tolérez de petites inconsistances maintenant, vous allez tolérer des distorsions de plus en plus grandes dans le futur. Et éventuellement, vous allez douter de votre propre mémoire, de votre propre sanité, de votre propre perception de la réalité. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. Il existe un moyen de renverser tout ça. Il existe un moyen d'échouer au test d'un manipulateur, même si vous avez réussi auparavant. Carl Jung enseignait que le premier pas est simplement de savoir que les tests existent. Parce qu'une fois que vous savez ce qu'il faut chercher, vous commencez à voir les schémas en temps réel, et quand vous voyez le schéma, le pouvoir du manipulateur disparaît. Le 6e test va vous surprendre. Jung l'appelait le test de l'isolement subtil. Ce n'est pas un isolement évident. Ce n'est pas quelqu'un qui vous interdit de voir votre famille ou vos amis. C'est beaucoup plus sophistiqué. Le manipulateur fait des commentaires apparemment innocents sur les personnes proches de vous. Tu as remarqué comme ta mère te critique toujours. Est-ce que ta meilleure amie te soutient vraiment? Ce collègue de travail a l'air d'être jaloux de toi. Et vous commencez à prêter attention. Vous commencez à noter des choses que vous n'aviez jamais notées. Et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous éloigner, à moins faire confiance, à moins partager avec les personnes qui vous aiment, et à plus faire confiance aux manipulateurs, qui, convenablement, est toujours là pour vous, toujours de votre côté, toujours prêt à écouter. Si vous avez déjà senti qu'une personne spécifique vous faisait remettre en question toutes vos autres relations, faites attention. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le test de l'isolement en action. Et chaque fois que vous vous éloignez de quelqu'un qui vous aime, à cause d'un commentaire planté, vous réussissez le test. Et chaque fois que vous vous arrêtez, respirez et décidez de vérifier par vous-même avant de croire, vous échouez. Et c'est exactement ce que vous voulez. Le 7e et dernier test est le plus révélateur de tous. Jung l'appelait le test de la crise fabriquée. Le manipulateur crée un problème, quelque chose d'urgent, quelque chose qui demande votre attention immédiate. Ça peut être une urgence de santé exagérée, un conflit dramatique, une situation financière désespérée. Et il observe comment vous répondez. Si vous laissez tout tomber pour aider, si vous placez les besoins de l'autre au-dessus des vôtres, si vous vous épuisez en essayant de résoudre un problème qui n'est pas le vôtre, alors vous avez réussi. Vous avez montré que vous pouvez être actionné à tout moment, que vos priorités peuvent être réorganisées au bon vouloir d'autrui, que vous ne faites pas la distinction entre crise réelle et crise fabriquée. Mais si vous offrez du soutien en maintenant vos limites, si vous aidez sans vous détruire, si vous questionnez gentiment la véracité ou la gravité de la situation, alors vous avez échoué au test, et cela signifie que vous êtes en sécurité. Maintenant, vous connaissez les 7 tests. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez comprendre comment échouer consciemment, comment montrer aux manipulateurs que vous n'êtes pas une cible viable, parce que la beauté de cette approche, c'est que vous n'avez pas besoin de confronter. Vous n'avez pas besoin de créer de drame. Vous n'avez pas besoin d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous changez simplement vos réponses. Et le manipulateur, en réalisant que ces tests ne fonctionnent pas, abandonne naturellement et cherche une autre cible. Carl Jung enseignait une technique qu'il utilisait en thérapie et qui fonctionne parfaitement dans ce contexte. Il appelait ça l'observation neutre. Quand vous réalisez que vous êtes en train d'être testé, ne réagissez pas immédiatement, ne confrontez pas, ne vous défendez pas. Simplement, observez, notez ce que la personne a fait, notez comment vous vous êtes senti, notez le schéma. Et seulement alors, après avoir traité l'information, choisissez consciemment votre réponse. C'est révolutionnaire, parce que ça brise le cycle automatique. Les manipulateurs dépendent de réactions automatiques. Quand vous vous arrêtez, quand vous pensez, quand vous choisissez au lieu de réagir, leur pouvoir disparaît. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne suit pas le script, quelqu'un qui ne peut pas être prédit, quelqu'un qui a la maîtrise sur ses propres réponses. La deuxième technique est ce que Carl Jung appelait le miroir conscient.
quand le manipulateur pose une question invasive ou fait un commentaire provocateur, au lieu de répondre directement. Renvoyez la question. Pourquoi voulez-vous savoir? Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Vous demandez souvent ça aux gens. Ça fait 3 choses en même temps. Premièrement, donc ça vous donne du temps pour penser. Deuxièmement, ça place le manipulateur dans une position inconfortable. Et troisièmement, ça révèle les intentions derrière la question. Un manipulateur n'aime pas être questionné, n'aime pas que le projecteur soit tourné vers lui. Et cette simple technique expose ça. La troisième technique est absolument essentielle. Jung l'appelait la validation interne. Au lieu de chercher l'approbation externe, vous développez la capacité de vous valider vous-même. Ça a l'air simple, mais c'est profondément transformateur. Quand quelqu'un fait un commentaire négatif sur vous, au lieu de automatiquement remettre en question votre valeur, vous vous arrêtez et vous vous demandez « Est-ce que c'est vrai? Basé sur quoi? Qui définit ça? » Et plus important encore, l'opinion de cette personne est-elle pertinente pour qui je suis? Ce changement de perspective est dévastateur pour les manipulateurs, parce que toute leur stratégie dépend de vous donner du poids aux opinions de l'autre, de vous croire que l'autre a le pouvoir de définir votre valeur. Quand vous récupérez cette autorité pour vous-même, ils perdent tout contrôle. La quatrième technique est ce que Jung appelait la limite énergétique. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin de justifier, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous établissez simplement votre limite et vous la maintenez, sans colère, sans culpabilité, sans peur. Si quelqu'un te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, tu dis non, merci. Si quelqu'un envahit ton espace, tu t'éloignes. Si quelqu'un tente de te manipuler, tu ne participes simplement pas. Cette technique est puissante parce qu'elle retire au manipulateur tous ses outils. Il ne peut pas utiliser ta culpabilité contre toi parce que tu ne ressens pas de culpabilité. Il ne peut pas utiliser ta peur parce que tu n'as pas peur. Il ne peut pas te provoquer parce que tu ne réagis pas. Il se retrouve sans matériel pour travailler. Mais maintenant, je dois te raconter quelque chose que Carl Jung a découvert et que très peu de gens comprennent. Les manipulateurs ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Il existe un schéma, un profil spécifique qu'ils recherchent. Et si tu comprends ce profil, tu peux te protéger avant même d'être testé. Le premier élément du profil, c'est le besoin d'harmonie avant tout. Des personnes qui feraient n'importe quoi pour éviter le conflit, qui préfèrent avaler leur amertume plutôt que de créer un malaise, qui croient que la paix extérieure est plus importante que la paix intérieure. Les manipulateurs aiment ces personnes parce qu'ils savent qu'elles vont tolérer presque tout avant de confronter. Le deuxième élément, c'est la tendance à voir le meilleur chez les autres. Cela semble être une qualité, mais cela peut être une vulnérabilité. Des personnes qui croient que tout le monde a de bonnes intentions, qui donnent des chances infinies, qui trouvent toujours une explication positive aux comportements négatifs. Les manipulateurs adorent ces personnes, parce qu'ils peuvent y faire presque n'importe quoi et être pardonnés. Imaginez une amie, Camille, toujours prête à excuser les retards et les mensonges d'un certain Maxime, par exemple. Le troisième élément, c'est l'estime de soi liée à l'approbation extérieure. Des personnes qui ont besoin que les autres valident leurs valeurs, qui se sentent bien quand elles sont complimentées et mal quand elles sont critiquées, qui mesurent leur propre mérite à ce que les autres pensent. Les manipulateurs savent exactement comment exploiter cela. D'abord, ils t'élèvent aux nues avec des éloges. Ensuite, ils te font tomber avec des critiques. Et tu restes pris dans ce cycle, toujours à la recherche de l'approbation qu'ils contrôlent. C'est comme si tu étais suspendu au regard de l'autre. Le quatrième élément, c'est la responsabilité excessive pour les émotions d'autrui. Des personnes qui sentent qu'il est de leur devoir de rendre les autres heureux, qui se sentent coupables quand quelqu'un proche est triste, même si elles n'ont rien causé, qui absorbent les émotions négatives de ceux qui les entourent. Les manipulateurs utilisent cela en créant des crises émotionnelles constantes que tu te sens obligé de résoudre. C'est un fardeau énorme. Le cinquième élément, c'est l'histoire de relations déséquilibrées.
Des personnes qui ont grandi dans des environnements où leurs valeurs étaient conditionnelles, où elles devaient faire quelque chose pour mériter l'amour, où elles ont appris que leurs besoins étaient moins importants que ceux des autres. Ces personnes ont été programmées dès le début pour accepter un traitement inférieur. Et les manipulateurs reconnaissent cela immédiatement. Si tu t'es identifié à l'un de ces éléments, ne te culpabilise pas. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont souvent des résultats d'expériences passées, de conditionnement, d'adaptations qui ont eu du sens à un moment donné de ta vie. Le problème, c'est qu'elles te rendent vulnérable maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être travaillées, elles peuvent être transformées, elles peuvent devenir une force, au lieu d'une faiblesse. Carl Jung a enseigné que le chemin pour devenir imperméable à la manipulation passe par un processus qu'il a appelé l'individuation. C'est le processus de devenir entièrement toi-même, d'intégrer toutes les parties de ta psyché, de connaître ta propre ombre, de ne dépendre de rien d'externe pour valider ton existence. Une personne individuée n'est pas immune à la manipulation, parce qu'elle est dure ou fermée. Elle est immune, parce qu'elle est complète en elle-même, parce qu'elle a un centre interne solide, parce qu'elle sait qui elle est, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Et quand un manipulateur s'approche de quelqu'un comme ça, il sent que ses tests ne vont pas fonctionner, que ses techniques ne vont pas pénétrer. Et généralement, il n'essaie même pas. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui est arrivé à une patiente de Carl Jung, une femme qu'il appelait simplement A dans ses écrits. Elle est arrivée à son cabinet, anéantie. Elle venait de sortir d'une relation avec un homme qu'elle décrivait comme charmant au début et monstrueux à la fin. Et ce qui la tormentait le plus, ce n'était pas ce qu'il avait fait, c'était comment elle avait permis. Carl Jung a travaillé avec elle pendant des mois, et ce qu'il a découvert était révélateur. Elle avait réussi tous les tests. Lors des premières rencontres avec cet homme, elle avait ignoré des provocations subtiles pour maintenir l'harmonie. Elle avait accepté des faveurs impossibles parce qu'elle ne voulait pas paraître égoïste. Elle avait intériorisé des critiques, déguisées en préoccupations. Elle avait partagé ses secrets les plus intimes, en échange d'une intimité accélérée. Elle avait toléré des incohérences flagrantes. Elle s'était éloignée d'amis qui questionnaient la relation. Et elle avait répondu à d'innombrables crises fabriquées. Elle ne savait pas qu'elle était testée. Elle ne savait pas que chaque réponse était enregistrée, analysée, utilisée pour construire la carte parfaite de comment la manipuler. Et quand elle a finalement réalisé, il était déjà trop tard. Elle était déjà prise dans un cycle d'abus psychologiques dont elle a mis des années à sortir. Mais l'histoire de A ne se termine pas là. Avec le travail de Carl Jung, elle a appris à reconnaître les tests. Elle a appris à échouer à ces tests consciemment. Elle a appris à renforcer son centre interne. Et quand elle est revenue dans le monde, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les manipulateurs qui avant gravitaient dans sa direction ont commencé à s'éloigner. Non pas parce qu'elle les confrontait, non pas parce qu'elle les exposait, mais simplement parce que leurs tests ne fonctionnaient plus. Et les manipulateurs ne perdent pas de temps avec des cibles qui ne peuvent pas être manipulées. C'est la promesse que je te fais aujourd'hui. Tu peux devenir cette personne. Tu peux apprendre à échouer au test. Tu peux construire un centre interne tellement solide que les manipulateurs naturellement vont t'éviter, non pas parce que tu es devenu dur ou méfiant, mais parce que tu es devenu entier, complet, impossible à contrôler. Mais avant de conclure, je dois te donner un avertissement final. Il existe un type de test que très peu de gens connaissent, le test final, le test que le manipulateur applique quand il suspecte que tu es en train de te réveiller, quand il réalise que tu as commencé à voir à travers le masque. Et ce test est le plus dangereux de tous. Il fonctionne ainsi. Le manipulateur réalise qu'il est en train de perdre le contrôle, que tu es différent, plus distant, moins réactif, moins manipulable. Et alors, il change complètement de stratégie. Soudain, il devient la personne la plus incroyable que tu aies jamais connue. Il arrête les comportements toxiques. Il commence à te traiter bien.
à te complimenter, à te valoriser, à faire tout ce que tu as toujours voulu qu'il fasse. Et ceci est un test, le test final. Il veut voir si cela est suffisant pour te faire revenir, pour te faire baisser ta garde à nouveau, pour te convaincre qu'il a changé, que tu avais tort à son sujet, que tout ce que tu as ressenti n'était pas réel. Si tu échoues à ce test, tu retournes dans le cycle. Et la prochaine fois, ce sera pire. Parce que le manipulateur sait maintenant exactement ce qu'il doit faire pour vous reconquérir. Et il utilisera ça chaque fois qu'il sentira qu'il est en train de vous perdre. Mais si vous reconnaissez ce test pour ce qu'il est, une dernière tentative de contrôle déguisée en remords, alors vous êtes libre, vraiment libre, parce que vous avez prouvé à vous-même que vous pouvez voir à travers tous les masques, toutes les stratégies, tous les jeux, et personne ne pourra jamais plus vous manipuler. Carl Jung disait que la conscience est le plus grand ennemi du mal, que lorsque vous illuminez les ombres, elles perdent leur pouvoir. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque vous apprenez à voir les tests. Ils perdent leur pouvoir. Le prédateur perd son pouvoir. Et vous récupérez ce qui a toujours été vôtre. Votre autonomie, votre dignité, votre capacité de choisir avec qui vous voulez être et à quelles conditions. Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des informations qui peuvent littéralement changer la trajectoire de votre vie, qui peuvent vous protéger d'années de souffrance, qui peuvent vous aider à identifier qui mérite vraiment d'être à vos côtés. Ce type de contenu inquiète beaucoup de gens. Les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez ça. Les gens qui profitent de votre naïveté ne veulent pas que vous vous réveilliez. Mais nous sommes là, révélant ce que les autres cachent, protégeant ceux qui ont besoin d'être protégés. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette information vaut de l'OR. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à me protéger. C'est ce que signifie chaque Super Thanks que nous recevons. Et aucune somme au monde ne compense la satisfaction de savoir qu'une personne de plus s'est réveillée, qu'une personne de plus est protégée, qu'une personne de plus ne sera jamais plus manipulée. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant de regarder cette vidéo. Vous savez maintenant ce qu'il faut chercher. Vous savez comment répondre. Vous savez comment vous protéger. Et plus important encore, vous savez que vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Vous ne saviez juste pas que vous étiez en train de choisir. La prochaine fois que quelqu'un fera un commentaire étrange, vous vous souviendrez. La prochaine fois que quelqu'un demandera quelque chose qui empiète sur vos limites, vous reconnaîtrez. La prochaine fois que quelqu'un tentera d'accélérer l'intimité ou de créer une crise, vous verrez le test se dérouler en temps réel et vous choisirez consciemment comment répondre. Ça, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir que personne ne peut vous enlever. Parce que maintenant, vous voyez ce qui était auparavant invisible. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus cesser de voir. J'ai besoin de savoir. Combien de ces tests avez-vous déjà identifiés dans votre vie? Combien de fois êtes-vous passé à côté sans savoir que vous étiez en train d'être évalué? Commentez ici en bas le nombre de tests que vous avez reconnus, sans citer de nom, sans exposer personne, seulement le nombre. Et si vous avez réalisé que vous avez réussi tous les tests, commentez « éveiller ». Parce que c'est la première étape, reconnaître. Et à partir de la reconnaissance, transformer. Vous n'êtes pas seul dans ça. Des milliers de personnes sont en train de découvrir la même chose en ce moment, sont en train de se réveiller, sont en train de se protéger, sont en train de briser des cycles qu'elles pensaient être éternels. Et vous faites maintenant partie de ce groupe, du groupe qui voit, du groupe qui sait, du groupe qui ne sera jamais plus manipulé. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, ce n'est pas par hasard. C'était parce que vous étiez prêt à entendre, prêt à voir, prêt à changer. Alors honorez ce moment. Regardez-la de nouveau si nécessaire. Prenez des notes, mémorisez les 7 tests et commencez à observer. Commencez à voir les schémas. Commencez à échouer aux tests exprès et observez comment votre vie change, comment les mauvaises personnes s'éloignent, comment les bonnes personnes se rapprochent. Comment vous devenez la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être.
Jung avait raison. La conscience est le plus grand ennemi du mal. Et maintenant vous avez conscience, vous avez connaissance, vous avez pouvoir. Utilisez-le bien, c'est très important.